jour pour jour, que la jeunesse togolaise se levait comme un seul homme pour mettre fin à la dictature d'Agnès Singui. Et depuis beaucoup, d'eau a coulé sous le pont avec des fortunes diverses. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire des martyrs tombés à Mango, à Sokoré et à Bafilo depuis le 19 août 2017. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et beaucoup de courage aux populations des villes de Mango, de Bafilo et de Sokoré confrontées à une répression sauvage, voire un état de siège. Les populations de Baie, notre Soweto, courage. La nuit est longue, mais le jour vient et bientôt ce serait la fin du calvaire des Togolais. Je n'oublierai pas tous les autres martyrs qui ont jalonné les 27 années de lutte du peuple souverain à vie de liberté et de démocratie. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité au fer de lance de la lutte, la jeunesse togolaise qui paie une lourde tribut depuis le 5 octobre 1990. Mais reste toujours déterminée. La preuve, depuis le 19 août 2017, elle prit son ras-le-bol au dictateur fort Gnassingbé et réclame le retour de la constitution originelle de 1992. La révision du cadre électoral et l'effectivité du vote des Togolais de la diaspora. Cette détermination doit interpeller les uns et les autres à prendre conscience et à œuvrer pour que soit mise en œuvre pour conclure la lutte. Le devoir nous appelle, je cite, « Quel que soit l'obstacle que nous pouvons rencontrer, nous devons accomplir notre destinée. Même s'ils ont des fusils, des bombes lacrymogènes et des chars, sachez que nous ne sommes pas moins équipés et nous les vaincrons par la puissance de notre détermination et de notre courage. Nous ne sommes plus un peuple en esclavage. Le temps est venu que notre maturité s'affirme. Et elle s'affirmera sous la forme d'une révolution et d'une résistance mature. Je vous remercie.